Une maison typiquement chalonnaise, pas très loin des bornes de la mer. Là vit un vigneron. Il nous parle. Il nous parle du temps où il a choisi d'être vigneron plutôt que d'enseigner. Mais chut, écoutons-le et laissons-le nous parler. C'est l'hiver 47-48 que j'ai creusé ma première cave. On a creusé à la main, à la pioche, avec mon voisin et l'oncle de ma femme. Lui s'y connaissait un peu, mais faut l'avouer, on savait pas trop comment on allait la bâtir. Parce qu'une cave, ça se bâtit. On met 2 pieds droits de chaque côté et on commence la voûte en s'appuyant sur chacun des pieds droits. Et quand on est arrivé en haut, on finit la clé de voûte en reculant. Enfin bref, tout ça je l'ai appris d'un vrai maçon, quand j'avais presque fini de faire ma cave. On a creusé tout l'hiver. Ouais. On remontait la terre à la haute. C'était pratique. Avec les marches, je ne nous voyais pas avec des seaux. Non, la haute, c'était une bonne idée. On a quand même remonté 3000 ôtés. Il y avait un tas de terre dans la cour. Oh. Et faut dire que la terre détassée, je dis pas que ça double de volume, mais pas loin. Hein. Oh, c'était un exploit. Parce que tout le monde disait qu'on pourrait jamais creuser de cave, que c'était de la terre juste bonne à casser boulet. Ouais, j'en ai creusé des caves. J'ai aidé les copains. On s'aidait beaucoup à l'époque. On n'avait pas le choix. J'en ai creusé à droite, à gauche. Et à chaque fois, j'ai appris. J'ai appris qu'il fallait pas mettre de plâtre derrière tes pieds droits. Tu penses caler ton mur en mettant du plâtre, mais le plâtre, ça gonfle. Et ton mur, il se retrouve par terre que tu n'as même pas eu le temps de dire ouf. Alors, j'en ai appris. J'en ai appris. Je ne soupçonnais pas qu'il y eut d'autres caves que celles des grandes maisons qu'on nous invite à visiter. Tous les jours de la semaine, de 10h à 19h, y compris le week-end et les jours fériés, découvrez les mystères de la création du champagne, dans un décor où la craie sculptée des galeries explose dans une magnificence de couleurs. Visite des caves personnalisées et payantes. Suivez notre hôtesse pour cette visite guidée et commentée. Vous allez pénétrer dans la magie de ce monde mystérieux. Derrière cette porte, descendez 30 mètres plus bas. Visite découverte, avec différents thèmes de dégustation, en français, en anglais, en allemand, en russe, en espagnol, en portugais. Aéroport, Reims-Champagne. Aérodrome, Reims-Frenay. Pour la route accès A4 à 26. Et sortie Reims-Saint-Rémy. Pour tout renseignement complémentaire, ou bien sûr toute étude personnalisée, service visite au 03 26, etc., etc. Bien sûr, vous allez descendre dans ces caves et rencontrer ce mystère de la cave. Et bien sûr, vous allez aussi vous installer dans un train pour cette visite guidée. Et bien sûr, ces caves, vous allez y découvrir la magnificence de la craie. Mais que faites-vous? Chut, fermez les yeux. Imaginez. Bien, fermez les yeux et alors? Chut, imaginez la craie. Des milliards et des milliards de coquilles déposées lentement au fond d'une vaste mer peuplée d'huîtres, d'oursins, de bélénites, lesquels, mollusques et autres céphalopodes, vivent, meurent et ce faisant abandonnent coques, coquilles et carapaces, tombant, s'amassant, se décomposant au fond de la mer peu à peu. Et la mer, lentement, lentement, se retirant, laissant au bout d'interminables millénaires une boue calcaire, de plus en plus compacte, de plus en plus solide, devenant roche, craie,
Crêta. Oui, la craie. Je dois dire que... Je voulais commencer par le commencement. Dans ce cas, pourquoi ne pas remonter jusqu'au bidon? Oui, pourquoi pas. Mais cela n'est vraiment pas nécessaire. De quoi s'agit-il? Il s'agit de la craie. Pourquoi ces caves? À cause de... la craie. Voilà. Regardez la Champagne. C'est un pays de marne et de... Voilà. Regardez le vignoble. Les chemins qui le desservent et le traversent font comme de grandes saignées blanches au milieu des coteaux. La vigne elle-même, il semble qu'elle réverbère la lumière du ciel reflétée par le blanc du sol. Et il y a les villages. Oui. Les murs des maisons, parfois blessés à vif, montrent leurs carreaux de craie. Et puis les vestiges des anciens remparts. Et puis aussi, oui, les clôtures des cimetières autour des églises qui exhibent leur blancheur. Oui, la craie. Oui. Et les usines de craie, oui, les usines de craie, celles qui fabriquent les bâtons de craie pour les tableaux noirs. J'entends déjà le crissement de la craie sur le tableau noir. Oh mon Dieu, quelle horreur! Ces usines d'ailleurs que vous pouvez voir le long de la route vers Vitry, c'est cela, non? Oui, c'est ça. Il s'agit donc de la craie. Quand les Romains sont arrivés... Et voilà, il va me raconter l'histoire des guerres. Voilà, je vais apprendre la naissance du Duro Catalanum, de Duro Cortorum, de Spartacus et peut-être même aussi de Gustobona Stricatium. Il va déambuler en toge curule et puis déclamer certains poèmes latins sur les barbares, sur les druides hirsutes et peut-être aussi les braves guerriers arvernes. C'est cela? Oh mon Dieu! Allons, cher ami, je vous en prie. Bien. Bon, alors, dites-moi donc ce que les Romains veulent faire ici. Ce sont des constructeurs. Ils bâtissent, font des routes, créent des villes, dressent des remparts, des ponts, des portes monumentales, des aqueducs, des cirques et des théâtres, des temples, que sais-je encore. Et en somme, ce sont des maçons. Oh, tiens, laissez-moi deviner. Arrivé ici, chez les Belges, si mes souvenirs sont exacts, ils ne manquent pas de repérer ce matériau si abondant alentour et si propice à leurs grands appétits de bâtisseurs. Je vois la scène. À peine débarqué, à peine déposé à mes bagages, et après s'être nourri copieusement de sangliers ardennais et avoir bu force cervoise boisson de la région à l'époque, ils avisent des Rèmes, une sous-tribu de Belges, qui vient en passer par ici. Et ils les mettent hardiment au travail. Creusez. Et voilà notre bon peuple de Rèmes qui s'introduit sur la terre, comme des taupes, et se charge d'extraire de gros blocs de craie que nos habiles bâtisseurs vont ensuite détailler en moellons, en carreaux, ou à réduire en poudre. Oui. Vous parlez des Romains et des Gallo-Romains du point de vue d'Astérix et Obélix. Et au bout du compte, vous n'avez pas tout à fait tort. Les crayères ont dû être entreprises dès la période gallo-romaine. Mais ce qui est certain, c'est que le sous-sol de Duro Cortorum